On va vivre une expérience formidable de prévention dans les addictions et de former les gens, les sensibiliser, les informer et les aider justement à lutter contre ce phénomène d'addiction dans le milieu professionnel et appliquer aussi ce qu'on va leur apprendre pour eux-mêmes. Et donc effectivement, je suis un ancien consommateur, toujours consommateur, parce qu'on m'a décrit comme étant un buveur. Je rassure le corps médical, je bois toujours. Et mes reins vont plutôt bien, sauf que je ne m'alcoolise plus. Alors comme vous l'entendez, je suis aussi le régional de l'étape. J'arrive du nord, de la région PACA. Et ici, 20 minutes, c'est 20 minutes. Et ici, 20 minutes. Alors c'est un coup, le discours commence à changer, c'est quand même très bizarre. Par contre, je commence à être régional parce que ça fait déjà 2 ans que je viens aux assises d'Ancenis et j'y prends beaucoup de plaisir. Et apparemment, je suis déjà prévu pour l'année prochaine, donc je remercie déjà cette commune de m'accueillir. Et je vais vous présenter un module par rapport à ce que j'ai fait effectivement de ma vie. L'essence de mes interventions que je mène dans ces gros groupes-là est tirée de mon propre vécu. Je me définis très souvent comme étant un expert du réel, non pas un patient expert, parce que à l'époque où j'ai commencé moi à bosser, ça n'existait même pas les patients experts, mais expert du réel, parce que moi, savoir, je l'ai appris moi en me cuitant. Je suis diplômé universitaire de la cuite avec un master en dégueulis, pour être clair. J'ai perdu 4 fois mon travail avec ça, j'ai divorcé 2 fois, donc très atypique, et vous trouverez tout ça dans un bouquet si ça vous intéresse, mais c'est pas l'essence. Et ce que je vous ai amené, c'est que petit à petit, j'ai transformé ça, j'ai fait du milieu associatif, j'ai énormément accompagné de gens de famille, je me suis appuyé sur mes mentors, que je suis et que je lis depuis très, très longtemps, et essayer de vulgariser ce savoir qui souvent est inaccessible et l'amener au plus grand nombre. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au monde de l'entreprise. Donc je me présente, je suis Serge Ahmed, je suis directeur de recherche au CNRS, je dirige un laboratoire qui travaille sur le cerveau et les addictions. Donc j'ai eu la chance d'assister à la présentation de Lionel Barra qui nous a fait état du travail qu'il mène auprès des professionnels en les sensibilisant aux problèmes de l'addiction. Et en l'écoutant, j'ai pris conscience du fait que finalement toute la recherche que nous menons dans les laboratoires n'est en fait pas accessible au plus grand nombre et notamment aux professionnels qui sont directement impliqués. Et ce que fait Lionel Barra, en fait, c'est faire un travail de messager en rendant accessible en fait la connaissance la plus pointue que nous produisons dans les laboratoires au plus grand nombre et en particulier dans les entreprises. Et donc j'ai monté cette boîte-là, j'ai réfléchi à un modèle de pensée autrement, l'addiction dans le monde milieu professionnel. Et un jour, une entreprise m'a fait confiance et a dit tiens, pourquoi pas donner un petit peu sa chance à ce gars-là. Et c'était un gros groupe qui m'a permis d'exploiter cette réflexion. C'est le groupe qu'on appelle Emel Laboratoire. Vous connaissez mieux ce groupe-là sous le nom de l'Occitane en Provence, de la cosmétique, où j'ai fait une formation de masse sur 1200 salariés. Et sur 1200 salariés, 98% étaient très satisfaits de ce qu'ils avaient entendu, disaient avoir entendu des choses qui leur servaient dans le monde professionnel, mais également dans leur champ personnel. Et cette formation a fait le buzz. Et derrière, voilà les groupes qui me sont arrivés. Donc vous avez tout un tas de schémas que vous reconnaissez et vous y trouvez autant du public que du privé. Et le dernier qui a décidé d'uniformiser la démarche est Veoliao qui a rendu ça national. Donc je suis le référent depuis quelques temps en addiction de ce groupe-là, en menant un savoir un peu particulier, un peu différent de ce qui se fait habituellement. Alors moi je m'appelle Jean-Pierre Coutron, je suis psychologue, psychothérapeute en addictologie depuis à peu près une quarantaine d'années. J'ai longtemps présidé une grande fédération, la plus grande fédération d'addictologie, la Fédération Addiction, et qui fédère à peu près 80% des XAPA, des centres de soins. Et puis je travaille moi-même dans un XAPA et dans une consultation jeunes consommateurs. Et j'ai eu le plaisir d'écouter, de croiser Lionel Barra, et pour moi c'est tout à fait intéressant sur 3 points. D'abord, comme on dit, c'est un praticien, c'est un usager, c'est quelqu'un qui a expérimenté les questions d'addiction. Ensuite, c'est un usager, un praticien qui a su modéliser, réfléchir et se dégager de son expérience pour aller
rencontrer les autres, et c'est parfois pas simple de passer de la posture du praticien à la posture de celui qui a conceptualisé. Et puis la troisième chose que j'ai appréciée, alors on va dire que je plaide pour ma chapelle, c'est que c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour un soignant, mais qui se pense comme un intermédiaire entre les problèmes des personnes en entreprise, les problèmes des usagers et les soignants. Voilà, donc j'ai apprécié ces trois choses, le praticien, la personne qui a conceptualisé et le passeur, le relais, celui qui fait le lien. Oui, parce que la plus grande difficulté pour un usager, c'est d'accepter de prendre conscience de son usage et d'accepter de transformer cette prise de conscience en comment je peux changer, avec qui je peux me faire aider. Et rencontrer quelqu'un qui a fait ce chemin-là et qui en même temps ne se pense pas comme étant à lui tout seul la solution, c'est exactement ce dont ont besoin ces personnes. Quand on vient trop tôt en tant que soignant, ils nous disent « Ouh là là, j'ai pas besoin de vous ». Si on attend qu'ils viennent nous voir, on leur dit pourquoi vous n'êtes pas venus plus tôt. Il faut des gens qui occupent cet espace intermédiaire et c'est tout à fait la modélisation qui est proposée. Ouais, moi je crois que c'est un homme vrai, il ne fait pas de cinéma. Et en cela, c'est intéressant. Et en cela, c'est intéressant. Parce qu'on est vraiment dans l'humain. Et quand on a fait le métier que j'ai fait, où on écoutait les gens en difficulté, en dehors du fait qu'on les soignait aussi, vous ne pouvez pas rester insensible à ces témoignages-là. Vous pensez que ça peut aider des gens, ça? Ah oui, je pense que ça peut aider des gens, oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, avant que les gens soient médicalisés, entendre ce type de témoignage, ça les aide à rentrer dans un soin, qu'il soit médical, médico-social ou autre, ça les aide à rentrer dans un soin en disant voilà, ce type-là, il s'est débrouillé, il a aussi eu le courage de raconter son histoire à des professionnels qui l'ont aidé. Moi, je peux faire pareil, après tout, c'est pas un surhomme. Merci. Je vous en prie.